Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va s'interroger sur un sujet qui nous a d'ailleurs soufflé Alpha Bravo, sur ce prêtre qui s'est fait assassiner. On va revenir un petit peu dans le contexte. C'est en 1984, il y a la police secrète polonaise qui a eu une idée simple et brutale. Pour empêcher un incendie de se propager, il faut tuer l'homme qui a allumé l'allumette. Ils ont enlevé et assassiné le prêtre le plus aimé de la nation, pensant que sa mort ramènerait enfin le silence. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par le rugissement d'un million de voix en colère. Voici l'histoire de comment un meurtre d'État n'a pas écrasé une révolution, il l'a déclenchée. Alors, comment la mort d'un seul homme a-t-elle pu ébranler tout un empire? Il faut d'abord imaginer le monde dans lequel il vivait. Au début des années 80, la République populaire de Pologne était un pays qui suffoquait sous le poids du communisme soutenu par les soviétiques. Pour le citoyen moyen, la vie était un labeur incessant. C'était un monde de longues files d'attente pour le pain et la viande, où les cartes de rationnement dictaient à votre famille ce que vous pouviez manger. C'était une grisaille envahissante qui semblait un petit peu s'infiltrer dans l'âme même de la nation. L'économie étatique était un désastre, investissant des sommes colossales dans l'industrie lourde, tandis que les produits de base disparaissaient peu à peu des étagères. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une pénurie de pain, c'était aussi une pénurie de liberté, de vérité et d'espoir. Le gouvernement était un petit peu une machine à parti unique qui répondait à Moscou, pas à son propre peuple. La politique était alors un jeu dangereux, et si vous osiez vous exprimer, vous deviez affronter toute la force de l'appareil de sécurité de l'État. Mais sous ce couvercle oppressant, il y a quelque chose qui bouillonnait. Des manifestations contre la hausse des prix avaient déjà été réprimées, mais chaque répression ne faisait en fait que renforcer la détermination du peuple. Dans cette sombre réalité, il y a deux éclairs qui ont un petit peu frappé la Pologne à cette époque. Le premier, il est d'abord venu de Rome en 1978. On a le cardinal polonais Karol Wojtyła, qui est devenu le pape Jean-Paul II. Lorsqu'il a visité son pays natal en 1979, des millions de personnes se sont déversées dans les rues. Il n'était alors pas qu'une simple figure religieuse, il était avant tout le symbole de la Pologne elle-même. Il a parlé de leur histoire, de leur foi et de leur dignité d'une manière que le gouvernement ne pouvait pas faire taire. Il a allumé cette étincelle. Le second, quant à lui, est venu des chantiers navals de Gdansk. En août 1980, on a des grèves menées par un électricien, un licencié nommé Ler Wałęsa, qui se sont transformées en quelque chose que le bloc soviétique n'avait jamais vu. Les ouvriers se sont enfermés dans le chantier naval Lénine, exigeant non seulement de meilleurs salaires, mais aussi le droit de former leur propre syndicat indépendant. Et contre toute attente, le gouvernement a cédé. Le syndicat qu'ils ont alors créé, c'était Solidarność, Solidarité en français. Ce n'était pas seulement un syndicat, c'était un véritable phénomène. En un an, il comptait près de 10 millions de membres, soit un tiers de la population en âge de travailler. C'était un mouvement social, national, un petit peu une forme de société parallèle qui montrait qu'un autre avenir était possible. Il utilisait la non-violence pour exiger le changement, ébranlant le régime jusqu'à ses fondations. C'est dans ce monde explosif qu'un prêtre discret était sur le point d'entrer. Un homme qui, simplement en disant la vérité, allait devenir la personne la plus dangereuse de Pologne. Jerzy Popiełuszko n'avait rien d'un révolutionnaire. Né dans un petit village agricole en 1947, c'était un enfant qu'on pouvait qualifier de calme et profondément religieux. Il est entré au séminaire en 1965, mais l'État a immédiatement tenté de le briser. Comme d'autres jeunes séminaristes,
Il a été enrôlé dans une unité spéciale de l'armée. Le but était d'écraser leur foi par un entraînement brutal et un endoctrinement athée. Mais les punitions et les humiliations sans fin ne l'ont pas brisé. Elles ont forgé une volonté de faire, même si cela a endommagé sa santé de façon permanente. Ordonné prêtre en 1972, le père Popiełuszko était un curé de paroisse apprécié, mais sa vie a changé de cap en 1980. Il a été affecté à l'église Saint-Stanislas Kostka, qui desservait l'immense aciérie Ruta à Warszawa. Lorsque les grèves de solidarité ont commencé, les ouvriers ont demandé un prêtre. Popiełuszko y est allé. Il a célébré la messe avec eux, devenant un petit peu leur ancre spirituelle au cœur même de la résistance. Puis, en décembre 1981, le gouvernement a alors déclaré la loi martiale, arrêtant les dirigeants de Solidarność et interdisant le syndicat. L'église est ainsi devenue l'un des derniers lieux de protestation. Popiełuszko a comblé un petit peu ce vide. Mais son véritable pouvoir ne résidait pas dans l'organisation de grève, il était à la chair. À partir de 1982, il a tenu une messe pour la patrie mensuelle. Ce n'étaient pas des services ordinaires, c'était des événements magnétiques attirant des milliers de personnes, qu'ils soient ouvriers, étudiants, intellectuels, même des non-croyants. Ces sermons, ils mêlaient à la fois la foi catholique, à une critique intrépide du système communiste, de ses mensonges et de ses injustices. Un homme qui dit la vérité, prêchait-il, est un homme libre malgré l'esclavage extérieur. Crucialement, il n'a jamais appelé à la violence. Son message principal, c'est la phrase qui deviendrait une devise pour toute la nation, était assez simple: vaincre le mal par le bien. C'était un combat que le gouvernement ne savait pas comment mener, comment réprimer une messe. Son influence est devenue terrifiante pour les autorités. Ses sermons, diffusés par Radio Free Europe, ont fait de lui une icône nationale. La Służba Bezpieczeństwa, ou SB, la police secrète, l'a placé sous surveillance constante. Ils ont mis ses téléphones sur écoute et ont utilisé des informateurs, dont au moins un confrère prêtre, pour suivre chacun de ses mouvements. La machine de propagande de l'État l'a qualifié de traître. Il a été interrogé 13 fois, rien que dans la première moitié de 1984. Ils ont vandalisé sa voiture, jeté des explosifs sur sa maison et même placé des armes dans son appartement pour le faire passer pour un terroriste. Comme vous le voyez, la pression, elle était immense. Même certains au sein de l'Église commençaient à s'inquiéter, mais Popiełuszko a refusé de reculer. Il connaissait évidemment les risques. Le rôle du prêtre est de proclamer la vérité et de souffrir pour la vérité, a-t-il dit à un ami. Si nécessaire, même de mourir pour la vérité. L'État voulait faire taire une voix, mais ils ont complètement mal compris l'homme. Ce n'était pas un politicien essayant de gagner le pouvoir, c'était un prêtre qui rendait témoignage, et pour cela, le régime a décidé qu'il devait mourir. Je vous laisse imaginer une police secrète qui est de plus en plus désespérée, les menaces, la calomnie, les interrogatoires, rien n'avait fonctionné. Les messes du père Popiełuszko attiraient plus de monde que jamais. De hauts responsables du ministère de l'Intérieur ont décidé que le prêtre devait disparaître, et ce, de manière définitive. La première tentative a eu lieu le 13 octobre 1984. On a une embuscade qui est mise en scène avec des pierres qui visaient à provoquer un accident de voiture mortel, mais il s'en est sorti. Cet échec n'a fait que renforcer leur détermination. Une unité spéciale du département anti-église de la SB a reçu le feu vert. L'équipe, le capitaine Grzegorz Piotrowski, le lieutenant Leszek Pekala et le lieutenant Waldemar Chmielewski
L'ordre venait de leur supérieur, le colonel Adam Pietruszka. 6 jours plus tard, le 19 octobre 1984, ils ont mis leur plan final à exécution. Le père Popiełuszko s'était rendu dans la ville de Bydgoszcz pour un service. Son dernier sermon était un appel familier au pardon et à la justice. Vaincre le mal par le bien, a-t-il dit à la congrégation, c'est rester fidèle à la liberté. Sur la route du retour à Varsovie, une voiture avec des gyrophares les a arrêtés. C'étaient les 3 officiers, déguisés en police de la circulation. Ils ont menotté le chauffeur de Popiełuszko, Waldemar Rostovski, et l'ont jeté dans leur voiture. Puis ils ont attrapé le prêtre, l'ont assommé à coups de matraque et l'ont fourré dans le coffre. Ce qui s'est passé ensuite fut un acte de pure brutalité sadique. À un moment donné, le chauffeur, Rostovski, a réussi une évasion incroyable, sautant de la voiture en marche avec les mains toujours menottées et courant vers un bâtiment voisin pour donner l'alerte. La nouvelle de l'enlèvement s'est répandue comme une traînée de poudre à travers la nation. Les gens se sont rassemblés dans les églises, priant pour son retour sain et sauf. Mais il n'y eut pas de retour sain et sauf. Paniqués par la fuite de leurs témoins, les ravisseurs ont continué leur route, s'arrêtant pour battre leurs captifs, essayant de faire taire ses prières. Ils l'ont bâillonné et l'ont ligoté avec une corde nouée autour de son cou, de ses mains et de ses pieds, de telle manière que s'il essayait de redresser les jambes, il s'étranglerait. Finalement, près d'un barrage sur la Vistule, ils ont attaché un sac de pierre à ses pieds, puis ils ont jeté son corps battu et ligoté dans l'eau froide et sombre. Pendant 11 jours angoissants, la nation a retenu son souffle, les autorités ont fait semblant d'enquêter, puis, le 27 octobre, le capitaine Piotrowski a avoué. Le 30 octobre 1984, des plongeurs ont retiré le corps du père Jerzy Popiełuszko de la rivière. Le cadavre était si horriblement mutilé par les coups et le temps passé dans l'eau qu'il était presque méconnaissable. L'État avait tué l'homme, mais ce faisant, il avait déchaîné quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Le choc et l'indignation ont exposé le cœur brut et violent du système communiste aux yeux de tous. Ils n'avaient pas fait taire une voix, ils avaient, en fait, créé un martyr. Les funérailles du père Popiełuszko, le 3 novembre 1984, n'étaient tout simplement pas un simple enterrement. Ce fut l'une des plus grandes manifestations antigouvernementales de l'histoire de la Pologne, une immense marée humaine, avec des estimations crédibles allant d'1/4 de million à plus d'un demi-million de personnes, a inondé les rues de Varsovie. Ils sont venus de tous les coins du pays, une masse silencieuse et défiante d'ouvriers, d'agriculteurs et d'étudiants. Les bannières de Solidarność, bien qu'illégales, étaient brandies au-dessus de la foule. Le gouvernement était alors ébranlé. Ils ont jugé les 4 assassins, une première d'ailleurs pour les officiers de la SB dans une affaire de meurtre politique, mais cela a été largement perçu comme un procès spectacle. Les hommes, évidemment, ont été condamnés, mais tout le monde savait que les ordres venaient de plus haut, et tous les 4 ont été libérés de prison des années plus tard. Personne n'a été dupe en Pologne. Les funérailles ont prouvé que leur stratégie avait échoué. C'était un retour de flamme un petit peu spectaculaire. Le leader de Solidarność, Lech Wałęsa, se tenant parmi les personnes en deuil, l'a le mieux exprimé. Les autorités avaient plus aidé Solidarność que 10 Lech Wałęsa n'auraient pu le faire. Le sang du père Jerzy a fertilisé l'idée de Solidarność. Le meurtre, qui était destiné à terrifier l'opposition, l'a au contraire galvanisé. Il a brisé toute illusion que l'on pouvait raisonner avec le régime et a renforcé la volonté de résistance du peuple. Dans la mort, Popiełuszko était plus puissant que jamais. Sa tombe, à l'église Saint-Stanislas Kostka, est devenue un petit peu une forme de sanctuaire national,
un lieu de pèlerinage visité par des millions de personnes, y compris d'ailleurs le vice-président américain George Bush. Le cimetière de l'église est devenu une petite poche de Pologne libre que les autorités n'osaient pas toucher. Son sacrifice, il a un petit peu renforcé l'âme non violente du mouvement Solidarność. Sa devise, vaincre le mal par le bien, est devenue un petit peu une forme de principe directeur pour une génération de militants. Sa mort a évidemment aussi alimenté le mouvement clandestin qui a survécu aux années de répression avec le soutien de l'Occident et du Vatican. Le chemin de ses funérailles à la liberté n'a pas été immédiat, mais la voie était toute tracée. L'autorité morale du gouvernement avait disparu lorsqu'une nouvelle vague de grève a éclaté en 1988. Le régime affaibli n'a eu d'autre choix que de négocier. En 1989, ces négociations ont conduit aux premières élections semi-libres de la Pologne depuis les années 40. Solidarność a remporté une victoire écrasante, 5 ans seulement après le meurtre de Popiełuszko. Le système qu'il avait si courageusement combattu s'était effondré. Son martyre n'était pas seulement un facteur, ce fut l'un des événements cruciaux qui ont rendu inévitable la chute du communisme en Pologne. L'histoire du père Popiełuszko est un rappel saisissant que la voix d'une seule personne, armée de vérité et de courage, peut être plus forte que tout un État répressif. Ces histoires de résistance sont évidemment vitales. Si ce récit a une signification pour vous, veuillez envisager, si vous le souhaitez, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires sur les événements qui ont vraiment façonné la Pologne. Et dites-nous dans les commentaires quelles autres histoires de défis contre la tyrannie pensez-vous qu'il faille raconter. En 2009, Jerzy Popiełuszko a reçu à titre posthume la plus haute distinction de la Pologne, l'Ordre de l'Aigle Blanc. Un an plus tard, le 6 juin 2010, lors d'une messe à laquelle ont assisté plus de 100 000 personnes, dont sa mère âgée, il a été béatifié par l'Église catholique, déclaré officiellement martyr pour sa foi. Comme on l'a vu, son héritage, il ne va pas simplement résider dans les monuments ou les rues qui portent son nom. Il réside dans la Pologne libre, pour laquelle il est mort. La police secrète pensait pouvoir résoudre un problème politique en assassinant un prêtre de 37 ans. Au lieu de cela, ils ont exposé la faillite morale de leur idéologie et ont cimenté sa place dans l'histoire. Ils ont essayé d'enterrer un homme, mais ils n'ont pas réalisé qu'il plantait une graine de résistance qui allait grandir jusqu'à renverser un empire. L'histoire du père Jerzy Popiełuszko est un petit peu ce testament ultime de son propre principe. Dans la longue lutte entre le bien et le mal, il a prouvé que l'on doit et que l'on peut vaincre le mal par le bien. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi le podcast du Double K. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Mégonia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.